Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de la vidéo précédente, on a appris comment formuler un projet de recherche sous forme d'une question de départ. Cette question de départ qui doit respecter certains critères qui sont au nombre de 3, la clarté, la faisabilité et la pertinence. Aujourd'hui, on va parler sur la deuxième étape de la recherche sociologique, qui est l'étape d'exploration. Cette étape de recherche a pour objectif de valider notre question de départ. Donc, cette deuxième étape est composée de 2 parties. Une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique consiste à faire des lectures exploratoires. Selon Raymond Cuivy et Le Covan dans leur ouvrage Le manuel de recherche en sciences sociales, et ainsi que l'ouvrage de François Delpilteux intitulé une démarche dans la recherche sociologique, ont insisté sur l'importance de respecter certaines conditions. Premièrement, il faut tout d'abord lire des ouvrages de référence qui sont en relation avec notre question de départ. Par exemple, si on travaille sur la famille, on doit faire appel à des références sur le sujet de la famille. Par exemple, si on adopte une théorie holiste, on doit faire appel, par exemple, au livre d'Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, etc. Deuxièmement, il faut choisir des références, des livres et des ouvrages qui ne consistent pas à nous donner seulement des théories, mais des analyses et des interprétations, afin d'approfondir notre sujet de recherche. Troisièmement, il faut choisir des ouvrages, des thèses, des articles qui consistent à nous donner des approches diversifiées sur notre sujet. Et quatrièmement, il faut ce travail de choix et de choix des ouvrages et des articles doit prendre en considération les concepts qui existent dans notre question de départ. Quatrièmement, ce choix-là, c'est-à-dire lorsqu'on a choisi des références, des ouvrages de référence et des ouvrages avec des approches diversifiées et d'autres références avec des analyses et des interprétations, comme vous saviez, dans le champ scientifique, il existe un nombre d'ouvrages qu'on ne peut pas imaginer. Donc, dans notre travail, on doit justifier et on doit argumenter notre recherche. C'est-à-dire, chaque chercheur, lorsqu'il va entamer l'étape d'exploration, il doit imposer des critères et des caractéristiques des ouvrages qu'il va choisir. Et il doit justifier et argumenter son choix. Donc, en général, c'est en ce qui concerne la partie théorique. Pour la partie pratique, cette partie est composée de 3 tâches principales. La première, faire des entretiens exploratoires. La deuxième tâche, faire des observations au niveau du terrain. Et la troisième tâche, faire appel à des documents et des archives. Pour les entretiens
exploratoires, ce sont des entretiens qui vont nous aider à bien approfondir notre travail, notre sujet de recherche. Ces entretiens exploratoires ne consistent pas, bien sûr, à vérifier des hypothèses, mais leur objectif est de nous aider à bien tester notre question de départ au niveau du terrain. Cette tâche consiste à faire des entretiens avec des acteurs sur le terrain. D'après Luc Van et Raymond Cuivy, il faut que ces entretiens doivent être composés des questions ouvertes afin de laisser la liberté aux interviewés de parler d'une manière libre et à l'aise sur notre sujet de recherche. Deuxièmement, il faut que ces questions doivent être réparties en thèmes qui sont en relation avec le sujet de recherche, et ces thèmes-là, ou bien ces problèmes-là, doivent être intégrés dans notre guide d'entretien provisoire. Donc ici, on est dans une phase de préparation et de validation de notre question de départ provisoire qui va devenir une question de recherche et à partir de laquelle on va construire notre problématique et notre modèle d'analyse. Donc après, on passe à les observations directes ou participatives en online. Ces différentes observations vont nous permettre aussi d'approfondir notre travail. Leur objectif consiste à avoir les différentes interactions directement sur le terrain. Ils peuvent aussi nous aider à avoir ou bien à découvrir d'autres problèmes que les acteurs au moment des entretiens exploratoires n'ont pas divulgués. Deuxièmement, ces observations vont nous permettre de mieux connaître le terrain et d'interagir avec le terrain et de se familiariser avec le terrain. Troisièmement, on va passer à faire des recherches et à faire appel à des documents et des archives et des statistiques qui peuvent nous aider, bien sûr, à plus approfondir notre travail. Donc, cette étape d'exploration, c'est une étape très importante. C'est une étape qui va nous permettre de bien construire notre problématique, de bien construire notre modèle d'analyse sur lequel on va se baser pour passer à faire des guides d'entretien définitifs afin de tester nos hypothèses et de vérifier notre problématique. J'espère que cette vidéo est bien claire et j'aimerais, avant d'achever cette vidéo, de vous parler sur la partie d'exploration, surtout la partie pratique et concrète. Il faut que vous sachiez qu'il existe des méthodes concrètes et pratiques qui vont nous permettre d'argumenter
et de justifier notre choix. Ces méthodes consistent à faire des choix sur des références, des articles et des thèses. Et cette méthode va nous faire comprendre comment justifier et argumenter nos choix et nos préférences, parce que cette argumentation et cette justification, elle est très importante. Elle est très importante parce que dans notre travail, dans notre thèse, on doit justifier nos choix et nos préférences. C'est-à-dire, on ne peut pas, comme j'ai déjà évoqué, que dans le champ scientifique, il existe des ouvrages avec un nombre qu'on ne peut pas imaginer. Donc, on doit justifier pourquoi on a choisi tel ou tel ouvrage, tel article, telle thèse, etc. Donc, ce sera l'objectif de notre prochaine vidéo. Et en même temps, on va essayer de parler de l'étape suivante, l'étape de la problématique et la construction du modèle d'analyse. Merci de votre attention et à la prochaine fois. Merci.